Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On commence le vlog avec un joli bouquet d'une trentaine de tulipes que mon mari m'a pris chez mon fleuriste grâce à un panier anti-gaspi. Elles étaient juste superbes, donc je les ai mélangées avec mes tulipes que j'avais achetées à la boutique Thé Héritage lorsque j'avais fait ma dédicace dans le petit pop-up rue des Pierres Plantées. Donc j'étais bien contente du joli mélange. Le petit vase finalement allait pas trop mal. En fait, quand il y a beaucoup de fleurs, les fleurs se tiennent bien dans ce petit vase bas. Mais voilà, il faut un bouquet assez étoffé. Mercredi 20 avril, j'ai fait un petit tour en centre-ville chez les Sœurs Graines et chez Emma. D'ailleurs, il y avait une super sélection petits jardiniers dans les deux magasins. Il y a même des plantes maintenant qui vendent. Et du coup, j'ai acheté deux petits paniers tout plats pour pouvoir les suspendre au mur et pour pouvoir continuer d'aménager le petit coin de Louis avec ses affaires et ses objets. D'ailleurs, il était très intéressé par le marteau. Merci. Alors ensuite. Coucou tout le monde. Aujourd'hui je filme une vidéo rempotage que vous avez déjà dû voir. Et du coup je me suis dit que j'allais en profiter tellement c'est le chantier qu'il faut tout que je nettoie. Enfin j'ai déjà commencé mais bon je fais... mon aspirant n'a pas beaucoup de batterie. Donc je fais petit par petit. Je me suis dit que j'allais planter des lobélias. C'est la première fois de la saison que j'en trouve. Et du coup je suis trop contente, j'adore les lobélias. Ça grandit vraiment facilement, c'est hyper simple. Est, ouest, même nord. Simplement ouest, vous faites gaffe aux arrosages, je vous oublie pas. Et du coup j'ai envie de les planter. Là j'ai un petit trou ici parce que j'avais des pâquerettes qui ont eu des pucerons mais qui n'ont... Alors d'habitude elles sont plutôt costaudes mais là elles n'ont pas du tout réussi à se défendre. Du coup je me suis dit que j'allais les mettre là. J'espère que c'est pas trop tôt pour les lobélias, qu'il va pas faire froid à nouveau là de folie. Je pense que je vais les mettre là. Et je vais en mettre ici là. Vous voyez il y a un trou, c'est mon... Moi je vais l'enlever ça. C'est mon petit bulbe de jacinthe que je vais faire sécher. Donc c'est parti. En ce moment il fait pas mal chaud même le matin, du coup le soleil assèche vite mes mottes. J'arrose tous les 2-3 jours. Samedi 23, c'était le jour de ma dédicace à Paris au Salon du Livre dans le Grand Palais éphémère sur le Champ de Mars. C'était une journée complètement folle et du coup je voulais remercier Rustica mais surtout tous ceux qui sont déplacés pour venir me voir ou qui m'ont envoyé des messages qui me disaient qu'ils pensaient à moi. C'est un souvenir de fou et franchement voilà, c'était une journée complètement extraordinaire dans ma vie, somme toute complètement ordinaire. Du coup le dimanche j'ai mis sous cadre un joli dessin qu'une de mes abonnées Judith, 11 ans, m'a fait et m'a offert lorsqu'elle est venue. J'ai aussi une abonnée qui m'a brodé le Team Potos sur un joli tambour, c'est juste magnifique. Du coup j'ai affiché ces deux petits souvenirs parce que je me dis que ça sera toujours, voilà, bon déjà je garde toutes vos lettres quand vous m'écrivez ou autre, mais là ça me fait en plus un souvenir de cette journée vraiment inoubliable, donc
Et ben voilà, merci encore les filles et merci à tous ceux qui sont venus. Je voulais aussi remercier tous ceux qui me laissent des gentils commentaires sur les sites de vente en ligne, sur le livre. Ça aide beaucoup le livre et c'est vraiment adorable. Un jour on aura un érable mon chat. Et un jardin. Mardi 26, j'ai Caro, donc, que vous connaissez déjà, j'en parle souvent, Caro from Maudlin, qui est illustratrice. Je vous ai déjà parlé de ses livres, elle a aussi bien sûr une chaîne YouTube, qui est passée nous voir avec la petite Holly, sa jolie chienne qui est adorable. Et du coup on en a profité pour papoter un petit peu. Là il est en train d'écrire son prochain livre. Du coup ouais, c'est toujours hyper sympa de se voir. Elle habite pas très très loin à l'extérieur de Lyon. Mais bon, avec nos emplois du temps, on n'a pas le temps de toujours se voir, donc... Je crois que la dernière fois que je l'ai vue, c'était en hiver. Donc c'est plutôt cool. Coucou tout le monde, je voulais clôturer ce vlog avec Nox parce qu'on me pose pas mal de questions en ce moment, notamment qu'est-ce qu'il fait, où il est, parce qu'on le voit moins dans mes vidéos. Alors si vous regardez toutes mes vidéos, vous le voyez de temps en temps, mais c'est vrai que si vous regardez pas forcément toutes les vidéos, vous devez vous demander où est-ce qu'il est, sachant qu'avant il était beaucoup plus dans mes vidéos, c'est vrai. Du coup, bah voilà, je voulais vous donner des petites nouvelles. Tout va bien, déjà, première chose. Ne vous inquiétez pas, je suis pas en train de vous annoncer un truc horrible. Mais oui, j'ai des abonnés qui se sont inquiétés et de façon bienveillante, hein, pas du tout. Parfois gênée de me le dire, mais alors moi, que vous inquiétez pour lui, ça me fait plus plaisir qu'autre chose, ne vous inquiétez pas. Je le prends pas mal ou autre. En règle générale, j'aime bien l'idée que ma communauté, bah voilà, que la cause animale, ça vous parle, au même titre que d'autres causes, donc ça me fait plaisir. Voilà, bah simplement, Nox, il est un peu moins présent en arrière-plan parce que depuis que Louis marche, quand il rampait, tout ça, ça allait encore, et ben il est un petit peu plus peureux, il aime être tranquille ce chat. Si vous connaissez l'histoire de mon chat, enfin si vous avez vu ma vidéo sur l'histoire de mon chat, vous savez. Et du coup, bah depuis, j'ai beaucoup aménagé des espaces en hauteur, notamment je lui ai laissé tous les placards à disposition. On a même mis son distributeur de croquettes au perché dans un coin calme, comme ça il n'a pas à se stresser vis-à-vis de la nourriture, parce que si vous avez vu cette vidéo, vous savez que c'est un sujet sensible pour Nox. Donc c'est vrai que quand le distributeur de croquettes se met en marche, Louis il y allait aussi, il en profitait pour le caresser, pour lui prendre les croquettes et lui mettre dans la bouche, lui donner, parce que c'est un moment où Nox se laisse faire, il part pas. Mais du coup c'était un peu une source de stress pour lui, donc on s'est dit qu'on n'allait pas rajouter ça, au fait que déjà la nourriture c'est stressant pour lui. Du coup je pense que c'est pour ça que vous le voyez bien, parce qu'il passe pas mal de temps perché quand Louis est là, ou alors sur une table, il aime bien se mettre sur la table de la cuisine. J'avais enlevé son petit tapis qui était proche
proche du balcon parce que déjà en hiver il y allait pas, il préfère être sur nos genoux parce qu'il n'y a pas tellement de soleil. L'été il aime bien s'y mettre, mais c'est vrai que l'été dernier il avait fini par l'enlever parce que Louis vraiment allait constamment le voir et du coup il restait pas. Je pourrais peut-être refaire un essai cette année maintenant que Louis est plus grand et qu'il fait attention lorsqu'il vient le voir. Par exemple quand il est sur le canapé après la sieste de Louis, il est encore là parce que c'est là où il vient. Quand Louis est à la sieste, là je tourne, il est midi et demi, il vient directement, si je viens m'asseoir, parce qu'en général je prends au moins 20 minutes de pause avant d'attaquer les montages, etc. Parce que la matinée depuis 6 h du matin est assez sport avec Louis parce qu'il fait pas du tout de sieste et puis bon, il a de l'énergie à revendre. Du coup je viens m'asseoir 20 minutes, il vient tout de suite ici et quand je repars sur le montage, je le laisse sur le canapé tranquille et quand Louis se réveille, il est déjà là. Donc il vient le voir, il fait attention, il lui fait des bisous. Nox il laisse les gens faire des bisous, mais dès qu'on s'approche avec les mains, il se méfie, il a peur, donc voilà, je pense que c'est lié à son passé. Du coup après au bout d'un moment, il commence à partir, mais Louis commence à grandir et à comprendre bien comment faire avec les animaux et du coup je pense que peut-être qu'il faudrait que je retente l'expérience en lui remettant son petit tapis là-bas. Mais voilà pourquoi vous le voyez un petit peu moins. Il y a pas mal de fois dans la journée où il a envie d'être tranquille et de se cacher, du coup vraiment je le laisse faire, je le stimule pas, je vais pas le sortir de sa cachette ou de son petit coin cosy pour le mettre dans une vidéo, vraiment c'est pas le but quoi. Mais voilà, je voulais quand même vous donner des petites nouvelles de ce monsieur, hein monsieur. Bah écoutez, je vous laisse avec ces petites images et je vous dis à la prochaine. Petit chat.